Bonjour, alors je me présente, je suis Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Medical Media Anthony William partage. Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo précédente où est-ce que je parlais de l'adrénaline, les émotions et le foie. Et en même temps, je vais me faire à souper, je vais faire ça devant vous, voir vous démontrer un souper que mon foie va beaucoup aimer. Alors, ce que j'ai ici, je vais commencer par ma recette. J'ai un restant de laitue, un peu de roquette. Je vais en ajouter d'autres roquettes. Et voilà. C'est un feuillu vert qui est excellent. Vous savez, les feuillus verts contiennent des sources de protéines alcalines. C'est les sources de protéines les plus facilement assimilables. Donc, je vous encourage à manger beaucoup de feuillus verts. Alors ça va être pour moi toute seule. Ensuite de ça, par contre, ce qu'ils n'ont pas, les feuilles vertes, ce sont des calories. Donc, on doit combiner avec des aliments qui contiennent des calories. Alors, je vais mettre des tomates, et voilà. Et ici, j'ai de l'oignon, un peu de piment fort, du curcuma, du gingembre et des radis. Donc, tous des aliments super bons, très. Tout ce que je vais prendre, ce sont des aliments qui ont beaucoup d'antioxydants, des aliments qui sont antiviraux, antibactériens, donc, qui vont tuer les pathogènes. Ce sont des aliments qui vont donner beaucoup de sels minéraux. Quand on a des goûts de salé, c'est qu'on manque de sels minéraux. Et aussi, vous allez voir ce que je vais ajouter avec ma salade pour aller chercher ma source de glucose. Parce que là, à date, j'ai pas grand glucose, j'en ai un peu dans mes tomates. Ici, j'ai du basilic et du thym. Alors, je vous suggère d'ajouter toujours un peu des herbes fraîches dans vos salades parce que ça a des propriétés uniques. Comme par exemple le thym, il y a une propriété antivirale qui peut rester jusqu'à 3 jours dans notre sang. C'est ce qui fait que l'eau de thym ou une tisane de thym, c'est vraiment très, très bon pour combattre des pathogènes et spécialement des virus. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme vinaigrette dans ça? Parce que souvent, c'est ce qu'on me demande. Donc, je vais mettre le jus d'une orange. Alors, je vais couper ici une orange et je vais la presser. Alors là, vous allez voir par rapport au choix des aliments que j'ai. Je ne suis pas dans mon pays habituel. Donc, moi, je vis au Québec. Et puis, ce que je vais manger aussi une papaye. Donc, on n'en a pas des excellentes, disons, au Québec, mais je vais vous dire par quoi j'aurais remplacé ça au Québec. Alors, j'ai le jus de mon orange. Ça aurait pu être le jus d'un citron, de 2 limes. Et ce que je vais mettre, ça, c'est ce qui est le plus simple pour moi. Ça, c'est du miel. Alors, du miel que j'ai acheté ici au pays où je suis. Et puis, je vais en verser un peu dans ma salade. Et voilà. Également du miel non pasteurisé. C'est une source de glucose qui est immédiatement disponible pour notre cerveau, pour nos cellules, très antivirale, plein de composantes dans ça qui sont non découvertes encore par la science. Toujours selon Anthony William, il a fait un podcast sur le miel. Alors, c'est un vrai bijou d'information. Donc, ici, j'ai ma salade. Alors, si je regarde d'où viennent mes calories dans la salade, du miel, mais pas beaucoup, j'ai peut-être mis à peu près une grosse cuillère à table et un peu les tomates, et c'est tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vous montre. Je vais prendre une papaye avec ça. Alors ici, j'ai une papaye très grosse, comme vous voyez. Donc, la moitié de la papaye, c'est ce que je vais prendre pour mon souper. Alors, c'est de là que mes calories vont venir. Si j'étais au Québec et que je n'avais pas accès aux papayes, alors ce que j'aurais mis dans ma salade, ça aurait pu être des pommes de terre vapeur. Ça aurait pu être beaucoup de pommes, des dattes,
j'aurais pu mettre beaucoup de mangue. C'est très, très bon, la mangue avec la roquette et les tomates. Donc, me mettre 3 mangues. Alors, ça aurait été ma source de calories. Pourquoi je vous parle de ça? Comme j'ai dit dans les dernières vidéos, je suis en train de terminer la révision de la formation sur le foie que je donne qui débute le 4 décembre. Et là, je veux donner un repas payant à mon corps, donc un repas qui est plus faible en gras et qui donne plein de sels minéraux et surtout pas de privation au niveau des bonnes calories. Donc, je vais prendre ça au complet. Ici, 1 heure après mon souper, j'ai faim, ben, je vais me prendre une collation, je vais prendre autre chose. Euh, je vous parle de ça parce que malheureusement, je rencontre beaucoup de gens et c'est ma passion, moi. Je rencontre beaucoup de gens, surtout des femmes, qui vont se priver au niveau de manger les bons aliments qui vont être payants. Alors, le cercle vicieux dans lequel j'étais, et je vous comprends 100% si c'est votre cas, alors, comme j'avais un surplus de poids, je me privais de manger des bons aliments. Je finissais parce que j'étais en déficit de calories par manger excessivement le soir et ça, des mauvais aliments. Donc, je croyais que c'était la volonté qui allait m'amener à être en santé. Complètement faux. C'était d'avoir les bonnes informations, manger les bons aliments en quantité suffisante et j'ai dû vraiment m'habituer, en fait, me permettre de manger suffisamment de bonnes sources de glucose. Je suis certaine que plusieurs personnes vont dire c'est beaucoup, hein, la mangue, pas la mangue, pardon, la papaye que je vais prendre. Mais non, ça va très bien rentrer et ça va me servir un petit peu en une bouchée de salade, une bouchée de papaye. Ça va me servir aussi un peu de vinaigrette, ce qui fait que je ressens pas nécessairement le besoin d'ajouter toujours quelque chose d'autre. Déjà que j'ai ajouté le miel et puis le jus pressé d'une orange. Mais il y a moyen aussi de faire certaines vinaigrettes, exemple, de mélanger au blender, au mélangeur électrique, des tomates, des mangues, un petit peu de gingembre, un peu de jus de lime. Ça fait une excellente vinaigrette. Donc, ça ici, ça va être super bon. Mon foie va être content. Si vous voulez justement vous faire guider, parce que ce que je disais, c'est que beaucoup de gens qui viennent me rencontrer en consultation, et c'est ma passion de partager ça, c'est de les aider à retrouver la liberté d'en manger de façon abondante, suffisamment. Et c'est pas par la volonté que ça va passer, la perte de poids, la diminution, la disparition de symptômes comme d'inflammation et de symptômes neurologiques. Alors, c'est vraiment en mangeant des bons aliments en bonne quantité et d'éliminer ceux qui nous nuisent. Alors, c'est ce que je vais transmettre comme information, c'est ce que je vais faire avec les gens pendant 6 rencontres, suivre les gens, voir qu'est-ce qui fait qu'ils ont plus de résultats, des fois moins de résultats. Et ça, c'est ma passion parce que j'y suis arrivée pour moi et je trouve que j'ai atteint une liberté que j'avais pas avant. Parce que je croyais qu'il fallait toujours que je me force, que je me restreigne, et c'est complètement faux. Et ça amène une sensation de paix, vraiment, une sensation de contentement et de ne pas devoir combattre toujours pour des aliments qu'on serait attirés vers. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous montrer pour la nourriture. Et ce que je voulais vous parler de la partie 2 pour ce qui est du foie, la suite de la dernière vidéo, c'est que je parlais que lorsqu'on vit un traumatisme, on va sécréter de l'adrénaline. Alors, si vous n'avez pas regardé cette vidéo-là, allez la voir, c'est vraiment intéressant. Et là, on va sécréter de l'adrénaline pour nous sortir de pétrin. Et ce que j'expliquais, c'est que cette adrénaline-là, elle est toxique. On ne devrait pas utiliser ça souvent, juste pour nous sortir d'un réel pétrin, vraiment un vrai danger. Malheureusement, on carbure à notre propre adrénaline, comme j'expliquais, parce qu'on est en déficit de bonnes sources de glucose. Et puis aussi parce qu'on va vivre beaucoup de stress. Et les choses qu'on peut contrôler, il y a des stress qu'on ne peut pas contrôler, mais sachez que cette adrénaline-là qu'on va sécréter, une fois qu'elle nous a sorti du pétrin, elle est stockée dans notre foie la plupart du temps. Alors, j'explique dans la formation pourquoi puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éliminer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous guérissez des traumatismes, que vous éliminez
éliminer cette adrénaline-là qui a été sécrétée 15, 20, 30 à 40 ans, OK? Puis qui est encore stockée dans notre corps parce qu'on n'a pas donné la chance au foie de se nettoyer. La beauté, et c'est le but ultime de mon message, c'est que vous n'avez pas besoin de revisiter l'événement pour guérir l'émotion, en fait, la situation où est-ce qu'il y a eu un traumatisme. Et c'est ce qui est le plus important. On n'a pas besoin de revisiter les symptômes. En fait, on n'a pas besoin de revisiter les événements qui se sont passés et on peut guérir les blessures réelles qu'il y a au niveau de nos neurones parce qu'ils ont été cautérisés, qui ont été brûlés, qui ont été endommagés par l'adrénaline. OK, j'espère que tout le monde me suit. Et ça modifie nos comportements. Mais on peut réparer ça et on peut éliminer cette adrénaline-là qui a été en général stockée dans notre foie. Et comment faire ça quand vous prenez soin de votre foie? C'est pour ça que je veux vous dire que vous pouvez non seulement améliorer énormément votre santé physique, mais ce qui est aussi au niveau émotionnel, en prenant soin de notre foie. Alors, si ça vous intéresse de vous joindre au groupe, c'est lundi prochain, le 4 décembre, que ça débute. Et si vous ne pouvez pas être durant les appels en direct, les enregistrements sont là à chaque fois. Vous pouvez écrire vos questions et si la deuxième rencontre, vous pouvez être là, par exemple. Donc, vous recevez toujours les enregistrements et vous pouvez m'écrire vos questions. Si vous n'êtes pas présent, j'y réponds durant l'enregistrement. Et puis, bref, j'ai hâte de manger. C'est ça qui est le fun. Je me prive tellement plus à comparer avant. C'est vraiment merveilleux. Alors, ma belle grosse salade ici, quand même très volumineuse, et la moitié de la papaye. Alors, ce que ça m'a permis de faire, c'est guérir la rosacée, la constipation, l'anxiété, tellement, tellement de choses. La perte de poids qui maintenant c'est complètement réglé. Bref, beaucoup, beaucoup d'autres choses aussi. Alors, en prenant soin de mon foie. Alors, je vous remercie. Écrivez-moi si vous avez des questions. Merci d'avoir été avec moi. On se revoit une prochaine fois.